vous dormez assez paisiblement. Il fait vraiment frais par rapport à les nuits que vous passez à Foyal. Faut savoir que la grosse différence entre une zone artificialisée et une zone plus sauvage, en fait, c'est ça, c'est la vitesse à laquelle la température va redescendre la nuit, parce que le béton stocke énormément de chaleur. Du coup, vous passez probablement la meilleure nuit de votre vie, sachant que vous avez marché beaucoup la veille et l'avant-veille. C'était une très bonne nuit. Au bruit des grenouilles, peut-être que c'est un peu différent de ce que vous avez l'habitude, mais voilà. Le lendemain matin, c'est une grosse journée qui vous attend. Vous êtes réveillé le matin tôt par Alia qui vous dit « Allez, là, il faut vous mettre au travail, les gars. Qu'est-ce que c'est que ces histoires à ronfler encore à 8h du matin, quoi ?» Et du coup, elle vous brasse et tout. De toute façon, ça faisait déjà une bonne heure qu'elle faisait du bordel au rez-de-chaussée. Et avec le bruit des casseroles, avec le bruit des différents bocaux, qu'est-ce qu'elle soulève, qu'elle traîne sur le sol, qui font vibrer toute la maison, etc. Vous étiez déjà plus ou moins réveillé. Mais voilà, la torpeur faisant, vous aviez envie de rester un petit peu plus longtemps. Et du coup, elle vous dit non, mais là, il faut y aller, il y a du monde qui a besoin de vous. Si vous trouvez un taf un peu intéressant, trouvez Chiara, elle saura vous dire où aller. Et du coup, elle vous indique un peu un petit sentier qui va droit dans les mornes. En empruntant ce petit sentier, rapidement, vous tombez sur un petit groupe de personnes qui sont en train d'assembler du matériel, probablement pour les travaux du jour. Comment vous abordez cette jeune fille ? Comment est-elle ? Chiara est très jeune, à peine la vingtaine. Mais vous voyez que ça file, quoi. Elle est hyper dynamique. Là, elle est sur son terrain et tout. Vous peinez à avancer tant il y a de la boue, tant le terrain est un peu instable. Elle est dans son milieu, quoi. On est vraiment sur quelqu'un de très à l'aise dans la nature. Salut, c'est toi, Chiara, sûrement ? Ouais, c'est moi. Vous êtes qui, les envoyés de Foyal ? Exactement, on est arrivé hier soir. Bon, désolé, on est arrivé un peu tard. Ah bah super, matin. de toute façon on avait besoin de bras, vous inquiétez pas, on va organiser tout. Alors là vous trouverez des coutelas, là vous trouverez des paniers et il faudrait que quelqu'un prenne un peu les bambous qui sont dans le coin là, oui les lattes, pas les bambous entiers. On a déjà quelques bois sur place, normalement on va pas en avoir besoin. Allez, faut se mettre en mouvement là. Ok, bah écoute, on est 5, on va se mettre en route là. Allez, c'est parti, tu veux qu'on fasse quoi avec ces bambous ? Vous inquiétez pas, on verra sur pied, là prenez tout avec vous. Et on te suit. Suivez-moi. Et alors là, vous allez tous me faire un test d'athlétisme pour savoir à quel point vous arrivez ou pas à suivre la copine. Donc là, Ventura, elle a débloqué tout à l'heure son talent qui lui permet de relancer les tests d'athlétisme, si jamais ça Bon, marche. je relance parce que j'ai... Bon, ça non, marche c'est ça. bon. Ah oui, c'est bon. Fallait faire 4, j'ai 3. Alors, qui est-ce qui a pas réussi ? Ça doit passer. Je suis à 5. Très bien. Moi j'ai fait 7 et je suis à 2, mais je sais plus comment ça fonctionne. En gros, il faut vraiment que, à côté de athlétisme, tu dois avoir marqué fort, je pense. Donc ça fait 5 et moi j'ai fait 7. Et tu avais ton avantage 6. Du coup, tu peux utiliser une détermination pour améliorer encore un peu ton jet. Pour pas perdre ton avantage aussi. Ok. Et voilà. Et tu le barres au crayon. Donc j'ai Crayon, perdu, crayon. Non. j'ai perdu une détermination. Ouais. Ok. Du coup, tout le monde arrive à la suivre ? Non, moi c'est un... Toi, c'est pas bon ? C'est un 7 pour 3. C'est un 7 pour 3. Non mais t'inquiète, je vais porter pour toi, hein, ça va. Du coup, On a galéré dans le avec groupe, Elias. tout le monde arrive à peu près... Tout le monde arrive à porter des matériaux, sauf l'architecte naval, quoi. On est vraiment sur quelqu'un qui préfère Ah mais c'est le terrain pentu hein. agir. Ouais, c'est sûr. Si tu travailles suspendu au-dessus de l'eau tout le temps, c'est pas tout à fait le même environnement. Et du coup, il y en a quand même un qui se contente de se supporter lui-même. On va dire ça comme ça. Comme il a toujours fait. Tu peux pas porter Waiko ? Quelqu'un a un petit test de savoir sur la flore au fur et à mesure que vous avancez là, Ouais. pour que je vous donne un peu des infos. Je vais savoir. Oh là là. C'est la cata. Non, je connais pas ces trucs-là. Non. Non, je regarde, mais les arbres là je connais, mais ce qu'il y a par terre là, j'ai jamais vu. On a raté un jet. Ouais. Sur la balade, on peut discuter de ce qu'on a appris un peu la veille déjà. Parce De que ce nous, qu'on on a n'était pas là. repéré. On n'était pas là, du coup, ça s'est passé comment avec Noah ? Très amical. Ok. Ils font un truc trop stylé, ils utilisent des oiseaux de paradis pour filtrer la flotte pour pas qu'il y ait des eaux trop usées qui retournent dans la rivière. Je trouve ça trop bien. Ah, trop bonne idée. Ça, on pourra le réutiliser facilement à Foyal. On a encore des oiseaux de paradis. Carrément, en Chouette. plus ça pousse trop facilement. Et est-ce que vous avez repéré que les piliers des maisons sont en bois vivant ? Ah, c'était
Mhm. Ouais. Piliers, mais comment ils font pour les toitures? Tresse les branches, non, à l'horizontale. Bah, je pense que ça, c'est pour les poutres, du coup. Ouais. Et Mais après, toi, pour les j'avoue toits, qu'on n'a pas regardé hier soir comme il faisait noir. faut qu'on y retourne. Par contre, ouais, leur histoire de traitement des eaux et tout, ça tient parce que voilà, ils sont même pas une centaine, quoi. Enfin, le gros problème de Fort-de-France, c'est qu'on est beaucoup trop nombreux. On pourrait faire des choses comme ça, c'est des pratiques qui sont viables, mais pas à l'échelle de la population de Foyal, en fait. Oui. Et Je ils pense sont que le problème proches de la principal, c'est ça. Eux, c'est très beau, mais c'est parce qu'ils sont en nombre décent, quoi. Nous, c'est indécent, en fait. On peut pas tous tenir dans cet environnement. Et je pense qu'avant tout, il faut qu'on diminue la population, quoi. Qu'on fasse moins d'enfants. Bon, c'est un peu géniste quand même comme solution. Mais Puis tu vas pas tuer les pourquoi bébés pas qui sont déjà vivants. disperser peut-être plus les gens. Je parle pas forcément de tuer les bébés, mais à la base, quoi, de partir sur une politique de tu fais qu'un seul enfant à la limite, et vraiment si t'es sûr de pouvoir l'élever dans des bonnes conditions. Je comprends pas l'intérêt de faire autant d'enfants et finalement ils se retrouvent avec un seul parent ou pas de parents. Enfin, franchement, c'est humainement et écologiquement, ça n'a on a aucun très bien vu ce que ça allait donner en Chine en 2020. Là. Mais c'est Quand plus on du tout le était à même peine contexte. Maintenant, on est dans c'est critique en fait. On n'a plus le même confort, on n'a plus les mêmes priorités. C'est pas comparable en fait. C'est juste. Sauf que ça rendra la population vieillissante et en fait après ça risque d'être problématique. Non, je pense que la vraie solution, ça reste les animaux à nouveau. Ouais. Une belle égalité, vivons tous ensemble et Ok, il y ok. aura pas de soucis. Non, moi je pense vraiment qu'une meilleure gestion de l'humain avec l'écosystème autour de lui, ça serait la solution qui serait beaucoup moins géniste contre la population. Ouais, bah, en attendant, moi ce que j'observe quand même, c'est que le premier problème, c'est notre gestion de relations humaines. Et là-bas, n'empêche, la flotte, ils font pas leur crevard. Ils partagent avec les voisins du dessous. Donc peut-être que si on commençait par essayer de partager avec nos voisins du côté de Foyal, ce serait quand même vachement plus simple. Après, Foyal est vraiment en aval des rivières. Mais c'est pas juste pour la flotte en fait, c'est pour toutes les ressources. Ouais, ça c'est vrai, on pourrait faire partage des ressources, d'autres ressources, pour après pouvoir mieux se partager l'eau. Moi, je trouve ça très beau ce que vous racontez, mais c'est super utopiste. Enfin, en fait, on n'est pas du tout. On n'est pas un petit village de 100 personnes. En fait, on est sur des proportions. On peut pas commencer à partager avec tout le monde non plus, quoi. Mais on est en À un train moment, on a des d'améliorer, besoins fondamentaux. Enfin, Ouais, on mais peut si pas tout le monde tous se bouge le réduire la cul- part de. Tout le monde se bouge le cul pour participer à l'effort collectif. Ouais, mais malheureusement, tout le monde se bouge pas le cul, en fait. Hein. Désolée D'ailleurs, de te là, on remettre, devrait peut-être se bouger le cul avec les bambous. Ouais, c'est vrai. Vous vous faites rattraper par Chiara qui vous voit un petit peu discuter de manière animée. Bon, elle essaye de changer un peu de sujet, vous avez l'impression, et elle commence à vous faire installer différentes fascines, du coup, ces fameuses cloisonnements en fait pour retenir la terre et permettre à l'eau en fait de soit être absorbée par le sol, soit en cas de grosse crue ou de grosse pluie, de réussir à être évacuée sans tout emporter. Donc c'est un certain équilibre à trouver. Vous voyez que quand vous essayez de placer certains bois de bambou, elle vous dit bah non, pas comme ça, c'est trop pentu, tac tac, et petit à petit vous commencez un peu à comprendre comment c'est censé se faire. Ça prend un peu de temps, mais mine de rien, vous arrivez à bien avancer, à bien comprendre un petit peu comment ils arrivent à modeler les mornes pour faire en sorte que le terrain s'érode le moins possible. Mine de rien, si le sol s'en va, enfin le sol dans les forêts tropicales sont très sensibles. La terre arabe va facilement en fait glisser si jamais il y a une pluie trop forte. Si on regarde par exemple les gros arbres comme des fromagers, ils n'ont pas de racines profondes. En fait, ils viennent s'étaler sur le sol. Et ils ont même, enfin leur forme de racines en renfort, c'est juste pour se stabiliser, mais ça ne va pas profondément dans le sol. Parce qu'en fait, la couche intéressante, elle fait à peine quelques dizaines de centimètres. Et c'est sur ça en fait que vous travaillez. Vous essayez de renforcer cette zone-là. Et d'ailleurs, en plus de ces fascines, en plus de ce modelage de la terre, vous apportez aussi du compost pour réussir à donner de la structure au sol, pour éviter qu'il soit fragile finalement, pour lui donner une force intrinsèque. Je suis encore en train d'apprendre des compétences. Ça peut être intéressant que Brume... Elle est du savoir sur la flore ou l'hydrologie? Qu'est-ce qui t'intéresserait? je pensais à la fabrication de structures, vu qu'elle est bricoleuse. Ouais, bah après t'as déjà bricoleuse, comme tu veux. C'est vrai qu'hydrologie, ça peut être pas mal. Hein. Vu que c'est la mission. Ouais, ça mettra du temps, mais on peut commencer à y penser. Moi, je propose qu'avec Emma, on refasse des petits schémas, là, des fascines, et des petits calculs d'architecte. Quant aux angles et tout ça. Vas-y, bah fais-moi un petit jet de concept, d'architecte là.
Tu mets avec avec à l'initiative intelligence. à l'initiative pour le coup, parce que tu essaies d'observer ce que Ok. tu fais. Tu vas faire 6. C'est pas super, mais tu commences un peu à capter. Petit à petit, ça va venir. Et pendant que vous êtes en train d'installer tout ça, vous plantez aussi régulièrement des nouveaux plants. Et vous comprenez qu'en fait, vous n'êtes pas forcément en train de recréer forcément de la nature, mais vous êtes aussi en train de mettre des plantes médicinales, des plantes nourricières. Vous créez certes des nouveaux habitats, des nouvelles belles circonstances, on va dire, de vie, mais c'est clairement une forêt utile, quoi. On est sur un jardin-forêt plutôt qu'une forêt vierge. Ça n'a pas l'air d'être le but de Chiara de recréer quelque chose qui soit pas un minimum utile à l'homme. Tu peux faire un commentaire? Non, je voulais demander à Chiara justement ce qu'on était en train de faire là, c'est comment dire, ouais, est-ce qu'on crée du potager, est-ce qu'on crée des espaces de production de ressources, est-ce qu'on crée des espaces de vie, qu'est-ce que... Ben, nous, nos garde-manger, c'est clairement les arbres, hein. On est vraiment sur un côté, on a un petit peu des choses qu'on va mettre en bocaux, qu'on va sécher, qu'on va fumer ou que sais-je. Mais on considère qu'en cas de grosses tuiles, il faut qu'il y ait plein de jardins-forêts pour que, y compris des personnes venant de l'extérieur, si jamais, je sais pas, leur village a été rasé et tout, qu'ils puissent venir ici, qu'on puisse les accueillir et trouver une manne fruitière importante. Et c'est vrai aussi pour les plantes médicinales, hein. Vous avez du doliprane là, de la toumou là-bas pour la gorge et tout. Non, on arrive à soigner pas mal de maux aussi grâce à cette petite forêt jardin. Et donc vous prenez... Parce qu'en fait, les terrasses, c'est très bien sur les surfaces que les humains vont travailler pour retenir la flotte, mais la forêt de base toute seule, elle la retient très bien la flotte. Elle la gère. Donc là, vous prenez de l'espace sur la forêt naturelle pour concevoir ces trucs-là, ou où est-ce que vous prenez cet espace? En fait, avec les intempéries qu'on a, avec le dérèglement climatique, sur les mornes, la terre est vraiment charriée. À chaque grosse pluie, on a une vraie diminution de la taille de la terre arable, de la couche de terre arable. Et du coup, on essaye de mettre ces fascines-là pour que la nature puisse rester, en fait, simplement. On a atteint un stade, je pense, personnellement, hein, c'est mes croyances à moi, où il faut qu'on agisse pour éviter que la nature se dégrade aussi. Réellement, c'est-à-dire nous avec, mais quelque part, j'ai la conviction qu'on a un rôle à jouer dans ces écosystèmes aussi. Et pourquoi j'entends pas d'animaux là? Ils sont partis où? Oh bah là, il y a quand même encore des oiseaux, on a un siffleur des montagnes, qu'est-ce Ouais, qu'on j'ai entend entendu d'autre? parler. Mais si, bon après, le fait qu'on soit là, peut-être ça peut les effrayer un peu, mais Vous ils y savez trouveront qu'avec leur un compte. peu plus de faune, ça pourrait vraiment réguler tout ce que vous êtes en train de construire ici, hein. Parce que la flore, tout ça, c'est bien beau, hein. Moi, j'ai certaines connaissances voilà, dans le domaine des végétaux. Mais il Ouais. faut aussi des animaux. Hein. T'es pas arrivé il y a bien longtemps, toi, parce que en vrai, de la faune en Martinique, à part celle sous-marine, on a des oiseaux, on a des Mais je amphibiens, parle des aussi, chiroptères, voilà, ça je s'arrête parle vite aussi là. Hein. des insectes. On peut, vous avez des animaux qui permettent aussi de protéger vos végétaux. Ah bah des insectes, Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire. ça des insectes, moi je connais des gens qui en produisent un peu. Ils produisent. Ouais, c'est vrai, dit comme ça, c'est un peu dur, mais c'est dans la baie du Galion, il y a quelques productions d'insectes, ouais, de farine d'insectes. Et, vous Ça avez- dépanne des fois. et comment vous faites pour gérer, justement pour vos plantes médicinales ou nourricières, je sais pas, les insectes parasites, les charançons et autres, Ah bah là, comment- la solution est très très simple pour le coup, hein. Il suffit de pas faire faut faire de la diversité quoi. Si on a une plante par-ci par-là, on va pas avoir un parasite qui va venir ravager le truc. S'il y a une plante qui est morte, elle est morte, on va voir à côté quoi. Là pour le coup, nous, la vraie force qu'on a en fait, c'est de connaître les plantes et de pas avoir à en planter des tonnes au même endroit pour savoir ce que c'est quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais. Donc vous n'avez pas de monoculture, vous attachez pas à une Ah bah non, production là, en regardez, particulier. rien que dans la... Elle sort, elle plonge sa main dans un seau avec des graines. Elle me dit, regarde, là, juste dans la petite poignée que j'ai pris, on a déjà au moins une vingtaine d'espèces différentes. Clairement, moi, je vais pas m'amuser à planter une seule graine. Vous voyez, on les stocke même ensemble, tellement qu'on est sûr de nous. Mais du coup, vous plantez toutes les graines mélangées ensemble sans discernement. Ah, par contre, si, après, on sait un petit peu quel genre de graines il faut planter à tels endroits, justement pour tenir le sol, pour qu'elles soient protégées les unes des autres, en fonction de la hauteur, par exemple, du foliage. Ça, on essaye de faire un truc un peu sympa, ouais. Intéressant. Et après, au niveau de l'humus de la terre, vous faites comment pour l'enrichir? Ah, bah ça, Ou c'est le ce que je garder disais, riche. beaucoup de compostage, mine de rien, c'est quand même ce qui marche le mieux. Le compostage de nouveaux noirs, quoi. On va dire ça, enfin, pas de nouveaux du coup, mais de l'ocel et excréments. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Vous avez des toilettes sèches. Ouais.
n'avez pas encore eu l'occasion de tester les toilettes sèches mordaises? On se retient depuis hier soir. Ah d'accord. Moi, je suis dans le jardin. Hein. Je vous brieferai. Moi, je dois être constipée. Tu vois, Naël, que tout tombe pas du ciel et qu'il faut quand même intervenir un minimum et gérer les choses. Je suis d'accord avec Eva. Il faut gérer les humains, je suis d'accord. Et, avec tous vos potagers et Faut forêts, laisser là, la nature tranquille. il y a combien de personnes On qui la peuvent laisse. manger? Là, il la laisse pas totalement tranquille. Hein. Il y a combien de personnes qui peuvent manger avec tout ce que vous produisez là? C'est que le village ou Ah bah là, ça pourrait être beaucoup plus large, ouais. Bah, nous, on envoie souvent de la nourriture à Foyal quand ils sont dans le besoin. Ah ouais. Vous avez sûrement dû déjà manger des plantes ou des fruits et légumes d'ici, ouais, c'est sûr. Ok, vous avez du surplus. Ça peut produire pour à En peu fait- près combien de personnes? Ah, j'en ai aucune idée. Mais Ce serait intéressant de mesurer, je pense. oh, bah, vous savez, nous, on n'est pas dans le calcul particulier. Comme je vous dis, hein, le stock, c'est la forêt. Hein, donc, Ok. C'est magnifique. Et est-ce que Foyal C'est risqué. vous apporte quelque chose également? ah bah là, des touristes. Hein. Il paraît qu'on a des choses à vous apprendre, alors vous êtes là. Mais sinon aussi, il y a quelques babioles, des bijoux, ouais, deux, trois trucs un peu techniques. On a installé une pompe éolienne il y a quelques temps et c'est vrai que c'est du bon matos. Ouais. Et vos outils, ils viennent d'où? Nos outils, c'est vrai, bonne question. Il y en a quelques-uns qui doivent venir de Foyal, en effet. Des houes, des haches aussi qui peuvent être un peu plus performantes des fois pour faire des lames en bambou. Mais c'est beaucoup de la récup, de l'entretien. Hein. Moi, mes outils, ça doit faire 20 ans que je les ai. On me les a donnés quand j'étais toute petite. Enfin, je veux dire, on essaie de les faire tenir, quoi. Ça reste des choses simples, de toute manière. On fait avec. Et dans le pays là, il y a d'autres lieux qui font comme vous? Ah bah partout. Ah bah là, dans la communauté du Galion, c'est tout le monde en fait fonctionne un peu pareil. Les savoir-faire, on se les est passés. Régulièrement, on se réunit pour voir s'il y a des pratiques un peu meilleures que d'autres. On est vraiment. C'est pour ça que moi, je comprends pas ce que vous me racontez sur Laval. Et justement, même si on est une petite communauté, toutes ces petites communautés qui fonctionnent pareil font qu'à Laval, l'eau, elle est parfaite. J'espère qu'un jour, vous pourrez voir les mangroves à proximité de la baie du Galion, elles sont incroyables. Ah On mais espère chez y Grandi, descendre. c'est pas comme ça. Hein. Ouais, moi j'attends de voir quand même. Hein. Vous finissez du coup votre journée à travailler avec Chiara. Bon, vous liez un petit peu d'amitié avec elle, elle est vraiment avenante, quoi. On est vraiment sur quelqu'un, c'est un amour. Et elle adore partager ses connaissances. Hein. Comme vous avez pu la voir, si un jour vous avez besoin de petits tips, n'hésitez pas à aller la voir.